Ben, ça va bien là sur cette nouvelle série qui nous accompagne toute cette semaine là sur les jeûnes et prières et des questions parce que souvent on a des questions et c'est bien d'y répondre. Alors aujourd'hui, je réponds à quoi? Alors le service, tout simplement, c'est être un serviteur, se rendre disponible. Souvent, on parle de serviteur de Dieu. Les gens disent on va servir Dieu. Sauf que dans les 10 commandements et comment Jésus résume la loi, va dire c'est tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Souvent les chrétiens, ils aiment beaucoup Dieu, ils aiment un peu moins leur prochain. Ils servent beaucoup Dieu, et ils servent beaucoup moins leur prochain. C'est important de pouvoir servir Dieu et servir aussi notre prochain. Servir Dieu, c'est prendre ce temps de répondre à son appel. Quel est l'appel de Dieu? C'est va servir ton prochain. Ça tourne un peu en rond. Souvent les gens vont dire oui, Dieu attend de nous l'adoration et la louange. Il attend qu'on ait un cœur à cœur avec lui. Ça, c'est vrai. Il aime notre vie. Il nous a surtout envoyés en mission. Il y a une mission. Aller par tout le monde, amener la bonne nouvelle. On doit être une bonne nouvelle pour les autres. Et c'est ça aussi le service. C'est je veux être une bonne nouvelle. C'est pas si simple, toujours, d'être une bonne nouvelle. Alors, je comprends ta question parce que toi, tu t'occupes de la vidéo. Voilà, je vois bien. Et tu es en train de te dire, moi, je vais pas prier pour les gens, peut-être, et tout ça. Paul va dire, le petit doigt de pied, il peut pas dire à l'œil, c'est moi qui commande. Ils ont tous les deux besoin les uns des autres. Et je crois que c'est super spirituel de faire de la vidéo. C'est super spirituel que de faire le ménage. S'il n'y a pas, par exemple, la vidéo et la communication, moi, je trouve que ça fait partie de l'évangélisation, de la bonne nouvelle. C'est ça qui va propager cette nouvelle. Tu es le tremplin du message. C'est extraordinaire quand même. Le ménage, si tu rentres dans une église où ça sent mauvais, où les WC sont terribles, c'est la première des évangélisations. Les gens, ils s'en vont. Tout se tient. Comme le petit doigt de pied se tient en gros avec l'œil. Ils font partie du même corps. Est-ce que c'est spirituel parce que je prie pas forcément devant tout le monde et je suis pas en train de prêcher? Oui, mais ça fait partie du message. Et en ça, c'est spirituel. Comme ce petit garçon qui va amener 5 pains et 2 poissons. C'est spirituel d'amener un repas? Eh bien, Dieu va en faire que ça va multiplier et ça va nourrir des foules. Appuyer sur le bouton comme tu sais le faire et comme personne ne sait le faire, c'est ça qui est 5 pains et 2 poissons et qui va multiplier le message que nous amenons derrière. C'est important de bien comprendre que c'est spirituel. Le petit doigt est très important, l'oreille est très important, l'œil et la bouche aussi. Après, la maturité spirituelle et les dons qui nous sont donnés sont tous différents. Et on amène différemment selon ce qu'on a reçu. Alors, ça c'est intéressant. Quand j'ai eu Eliona, j'étais le papa le plus complet du monde. Quand Ambre est tombée enceinte de Noah, j'avais une crainte. Est-ce que je vais pouvoir l'aimer autant que Eliona? Et je me posais cette question. Un jour, je vois une dame assez ancienne qui est partie auprès du Seigneur, s'appelait Françoise Bourgeois, pour ceux qui l'ont connue, et j'embrasse sa famille. Et une dame exceptionnelle. Et elle me dit, Marc, moi aussi j'avais peur. Quand j'étais enceinte de ma deuxième, j'ai compris quand je l'ai eue que le cœur, il avait la capacité de multiplier ses parties et de s'élargir. Quand un enfant arrive, on a des fois cette crainte-là, mais notre cœur s'élargit. Et bien c'est un peu pareil. L'Église, quand elle reçoit des nouveaux enfants, elle n'est pas gênée, il ne va pas y avoir une guerre, il ne va pas y avoir de l'égoïsme, il ne va pas y avoir des remplacements ou quoi que ce soit. C'est un élargissement du cœur de l'Église. Tout le monde peut servir, tout le monde peut trouver sa place et grandir. Un enfant de 6 ans, il va pas faire la cuisine, mais il va peut-être mettre la table et il va être super content de pouvoir le faire. Puis en grandissant, il va pouvoir peut-être faire la cuisine, il va peut-être pouvoir aider le papa au jardin. Et dans une famille, il va trouver sa place. Et bien chacun peut trouver sa place, je le crois. Merci. Très bien, celle-là, elle était très belle. Voilà, merci beaucoup pour encore cette semaine qui est passée ensemble. Merci pour ton bouton et plus que le bouton sur lequel tu appuies. Et je vous dis merci aussi de pouvoir servir dans l'église à tous ceux qui participent ici ou ailleurs. Soyez bénis, source de vie.